Coup de tonnerre politique signé Giorgia Meloni. Personne ne l'avait vu venir, même pas le Rassemblement national. L'Union européenne chancelle Meloni vient de balayer toutes les règles du jeu pour imposer les siennes. Ce n'est plus une simple manœuvre, c'est un séisme qui secoue Bruxelles. Imaginez la côte adriatique au sud de l'Italie, des embarcations bondées des sauveteurs à bout de force. Coup de tonnerre politique signé Giorgia Meloni. Personne ne l'avait vu venir, même pas le Rassemblement national. L'Union européenne chancelle Meloni vient de balayer toutes les règles du jeu pour imposer les siennes. Ce n'est plus une simple manœuvre, c'est un séisme qui secoue Bruxelles. Imaginez la côte adriatique au sud de l'Italie, des embarcations bondées des sauveteurs à bout de force, des images qui enflamment les réseaux du monde entier. Et au centre de cette tempête, une femme qui transforme la crise migratoire en atout politique, Giorgia Meloni. Sa charge contre Bruxelles frappe, juste elle parle au cœur plus qu'à la tête. Pendant que l'UE multiplie les promesses creuses, elle avance implacable. Avec une seule certitude, les mots ne valent rien sans actes. L'Italie n'est plus une exception, c'est le symbole d'une Europe à bout de nerfs. Partout, la colère gronde et cette fois, elle est légitime. Giorgia Meloni, elle a dit « stop » et pas pour plaisanter. Son annonce vient de faire trembler tout le continent, un projet colossal capable de bouleverser l'équilibre politique européen. Les médias français la caricaturent encore en post-fasciste, en figure de l'extrême droite. Pourtant, c'est précisément cette femme critiquée hier qui impose aujourd'hui le respect sur la scène mondiale. Depuis son arrivée au Palazzo Chigi en 2022, elle tient fermement la barre, ramenant stabilité et cohérence, là où l'Italie n'avait connu que chaos et incertitude. Depuis 1945, l'Italie a connu 68 gouvernements, chacun aussi éphémère qu'un feu de paille, 13 mois en moyenne. Et pourtant, Giorgia Meloni, elle tient bon, 3 ans déjà et aucune tempête à l'horizon. Sous sa direction, l'économie repart, le chômage recule et les flux migratoires illégaux chutent grâce à des accords solides avec la Libye et la Tunisie. Les prophéties de malheur écrasées. Les médias français, eux, s'étaient affolés. Meloni mènera l'Italie à la dictature, elle fera imploser l'Union européenne, criait-il. Résultat, rien de tout ça. Les étiquettes de néo-fascistes, ultra-droite, extrême-droite volent encore, mais se heurtent désormais à une réalité que même ses détracteurs peinent à nier. Partout, on l'a cloué au pilori néo-fasciste, ennemi de l'Union européenne anti-française convaincue. Libération fidèle à son style l'a rangé dans la case des populistes nationalistes de droite. Et pourtant, rien de tout cela ne s'est produit. Giorgia Meloni ne prêche ni la haine ni la rupture, mais un conservatisme assumé, centré sur la famille, la nation et le sens des responsabilités. Son credo est limpide, quand la gauche m'exècre, c'est que je fais juste. Désormais, les choses se corsent. Meloni en a assez des dogmes idéologiques de Bruxelles et s'apprête à leur rendre la monnaie de leurs pièces. Avec Meloni, pas de filtre, pas de faux semblants. Elle dit tout haut ce que beaucoup pensent, tout bas, l'Union européenne pèse de moins en moins sur l'échiquier mondial. Pendant que Pékin et Washington dictent les règles du jeu, Bruxelles hésite, bavarde, s'enlise. Et voilà que l'Italie, membre fondateur de l'UE, ose tourner le dos au carcan européen. Une vidéo relayée par Donald Trump sur Truth Social, démentie depuis par Rome, affirme que Meloni prépare un pacte commercial direct avec les États-Unis. Si cela se confirmait, ce serait une bombe un pied de nez aux règles de Bruxelles. Officiellement, le silence reste de mise, mais en coulisses, une phrase revient sans cesse. Meloni veut libérer l'Italie de la tutelle économique de l'Union. Un tel geste frapperait Bruxelles en plein cœur, une véritable gifle pour la bureaucratie européenne. Emmanuel Macron fulmine rouge de colère pendant que Marine Le Pen applaudit ironiquement. Enfin, une question de bon sens. Pourquoi von der Leyen déciderait-elle du destin économique des nations libres? Giorgia Meloni. Elle avance en stratège. Ni isolée ni soumise, elle tisse sa toile entre les capitales, un pied à Bruxelles, l'autre à Washington. Et pendant que la Maison-Blanche continue de soutenir l'Ukraine Time Magazine couronne la dirigeante italienne, femme la plus fascinante d'Europe. Petit à petit, la presse française change de ton. Ceux qui hier encore criaient au scandale découvrent aujourd'hui une Meloni remarquablement modérée selon Le Figaro.
Même France Inter finit par lever le voile sur l'absurdité des finances publiques françaises, 5 000 € envolés chaque seconde. Autrement dit, le temps de compter jusqu'à 10-50 000 € ont déjà disparu dans le gouffre budgétaire. Et ce trou qui ne cesse de se creuser porte un nom, Emmanuel Macron. En 7 petites années, il a grevé la France de plus de 300 milliards supplémentaires. Une performance digne d'un record, mais pas du bon côté de l'histoire. Et devinez qui réglera la note. Pas lui, évidemment. Monsieur le Président a d'autres priorités, faire pleuvoir des milliards sur l'Ukraine, pendant que son propre peuple s'étouffe sous les taxes. Les impôts flambent, les poches se vident. Plus de 127 milliards d'euros partent en fumée entre TVA, impôts sur le revenu, et taxes en tout genre. Vos salaires. Ils fondent comme un glaçon en plein mois d'août. En 3 ans à peine, le prix du caddie moyen a bondi de 22%. Et comme si cela ne suffisait pas, l'insécurité explose, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% d'agressions sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. Voilà le vrai bilan d'un pouvoir qui prétend protéger mais ne fait qu'appauvrir. En 12 mois à peine, une génération entière s'est fait happer par les écrans pendant que le système de retraite s'effrite et que les usines tirent leurs rideaux l'une après l'autre. On pile vos portefeuilles pour bâtir un enfer sur terre payé avec votre sueur. Et la question qui brûle toutes les lèvres reste la même: pourquoi nos dirigeants semblent-ils vouloir saboter leur propre pays? La réponse tient en un mot: l'argent. Macron et son entourage s'engraissent à coups de délits d'initiés de contrats obscurs et de vente du patrimoine national bradé aux plus offrants. Pourquoi arrêterait-il un business aussi juteux? Le silence général leur rapporte bien trop. La population est figée comme paralysée par la peur. Ceux qui ont voulu s'opposer l'ont payé cher, très cher. Soyons clairs, le scénario ne changera pas du jour au lendemain. Les prélèvements continueront leur ascension. L'insécurité gagnera du terrain et vos poches se videront encore. Alors, quelle option réaliste reste-t-il? Se protéger d'abord vous et votre famille. Faire plus d'argent semble la réponse évidente, mais comment y parvenir? Bosser davantage ou cumuler les heures sup ne suffit plus. Un second emploi. Beaucoup sont déjà au bout du rouleau. Prendre des risques illégaux et finir derrière les barreaux hors de question. Il existe une autre voie légale simple et pourtant ignorée de presque tous. Dès ce soir, vous pouvez commencer à briser les chaînes de ce système qui ne rêve que d'une chose, votre soumission. Nous avons tout regroupé dans un canal Telegram privé, un refuge numérique pour ceux qui refusent de rester esclaves du statu quo. Rejoignez-nous gratuitement avant que la porte ne se referme. Et admettons-le, les pires prédictions ne se sont jamais concrétisées. Même Wikipédia France s'entête encore à coller l'étiquette extrême droite, mais Giorgia Meloni, elle avance et montre la route à suivre. Le budget 2026 de Giorgia Meloni frappe fort, l'impôt sur le revenu passe de 35 à 33%, des milliards d'euros sont débloqués pour soutenir les familles et le système d'aide sociale est profondément repensé. Bien sûr, tout n'est pas parfait, sa politique d'asile a subi quelques revers, les tribunaux ayant bloqué le transfert des migrants illégaux vers l'Albanie. Mais la trajectoire reste claire et cohérente. Meloni démontre que les coalitions de centre-droit peuvent gouverner efficacement sans chaos ni excès. Les prophéties apocalyptiques des médias de gauche, elles appartiennent désormais aux archives du ridicule. Avec son 1m60 et son allure discrète, Giorgia Meloni est tout, sauf l'extrémiste que décrivaient les plateaux télé français. Les journalistes militants qui la caricaturaient en menace pour la démocratie s'en mordent aujourd'hui les doigts. Car pendant qu'ils gesticulaient, l'Italie s'est rapprochée dangereusement de la sortie de l'Union européenne et Bruxelles en reste bouche bée. Meloni, elle règle ses comptes sans trembler, elle affronte l'UE là où personne n'osait le faire. L'Europe, dit-elle, n'écoute plus les peuples, elle impose ses dogmes, infantilise les nations et décide à leur place. La colère de Bruxelles prévisible, mais risible. L'ancien monde, celui où la Commission européenne dictait ses ordres sans contestation, est en train de s'écrouler sous ses propres contradictions. Et c'est l'Italie qui vient de sonner la révolte, la souveraineté nationale passe avant les décrets des technocrates. Giorgia Meloni n'est plus isolée, elle forme désormais un front inédit avec le Danemark, la Pologne, l'Autriche, la Belgique, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Tchéquie.
Ensemble, ils préparent un séisme juridique, une révision en profondeur de la Convention européenne des droits de l'homme. L'objectif est clair, reprendre la main sur sa politique migratoire et préserver la liberté d'action nationale. Une claque monumentale pour les technocrates de Bruxelles, persuadés de pouvoir tout encadrer des droits humains jusqu'à la moindre règle économique. Mais Rome vient de tracer une ligne rouge. Nous déciderons nous-mêmes. Nous protégerons nos citoyens. Nous garderons nos frontières. L'ironie. Ce que la France réclame depuis des années, c'est finalement l'Italie qui le met en pratique sous les yeux médusés d'une Europe qui pensait avoir tout verrouillé, tandis que Giorgia Meloni, agit la France, observe immobile, résignée. La confiance s'effondre à une vitesse vertigineuse. À peine 34% des Français croient encore en l'Union européenne, autant au gouvernement. Seule la police garde un semblant de crédit autour de 70%, et la justice peine à atteindre la moitié. Le malaise est profond. Les citoyens sentent que ni Bruxelles ni Paris ne se préoccupent réellement d'eux. Emmanuel Macron promet des virages économiques et migratoires, mais il ne tourne jamais le volant. Résultat, l'immigration grimpe, l'économie s'essouffle, et la foi du peuple dans ses dirigeants disparaît comme la dernière étincelle d'une flamme mourante. Pourtant, tout n'est pas perdu, une lueur d'espoir brille encore. Le Rassemblement national grimpe justement parce qu'il met le doigt là où ça fait mal. Comme Meloni en Italie, il incarne cette idée simple mais puissante, la souveraineté, la sécurité et la clarté valent bien plus que les chimères idéologiques de Bruxelles. Et les lignes commencent à bouger. En Nouvelle-Aquitaine, un président de conseil départemental a osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, le fameux Front républicain contre le RN est une farce. Pire encore, il a eu l'effet inverse, il n'a fait que renforcer le parti qu'il voulait affaiblir. Les républicains doivent désormais regarder la réalité en face, il est temps d'envisager une collaboration. Pas pour offrir une légitimité au RN, mais simplement pour pouvoir agir concrètement. Sans eux, aucun tournant migratoire n'est possible, admet l'un de leurs présidents de département. Et il n'a pas tort. La France s'enlise dans une crise de modernisation sans précédent. Aucune nouvelle autoroute, aucune route nationale en chantier, alors même que les budgets existent. Rien qu'en Île-de-France, des centaines de projets sont gelés, preuve d'un pays paralysé par sa propre inertie. Des dizaines de chantiers d'autoroutes et de routes gisent à l'arrêt étouffés par des recours écologistes ou des verdicts de tribunaux. Et comme si cela ne suffisait pas, la facture sociale explose. Emmanuel Macron le reconnaît lui-même, les Français devront encore mettre la main au portefeuille pour financer retraite, santé et aide sociale. Pendant que les cotisations s'envolent, les salaires nets, eux, fondent comme neige au soleil. Les caisses d'assurance maladie affichent un déséquilibre inquiétant. Plus 8% de dépenses contre à peine plus 5% de recettes. Une équation impossible, sauf apparemment pour ce gouvernement qui transforme chaque crise en nouvelle normalité. Pourquoi cette dérive ? Parce que le système français se vide à force de porter sur son dos des millions de migrants qui pour l'instant ne cotisent pas tandis que la population vieillit à vue d'œil. La fameuse réforme des retraites annoncée comme urgente est une fois de plus repoussée au calende grec. Ce n'est plus l'automne des réformes, mais bien l'hiver glacial de la désillusion. Et pendant que la France s'enlise, l'Europe observe. De Madrid à Varsovie, de Budapest à Bruxelles, les voix s'élèvent. Il faut une Europe des nations, pas une Europe des technocrates. Certains groupes de réflexion vont plus loin, ils modélisent déjà les scénarios d'un retrait pur et simple de l'Union européenne. Un référendum, une arme à double tranchant. Meloni osera-t-elle tenter le coup avant 2027 ou préférera-t-elle forcer des élections anticipées pour surfer sur la lassitude grandissante envers Bruxelles ? Chaque scénario est un pari dangereux, un jeu avec les flammes. Pour les citoyens, ce n'est pas une question d'idéologie, mais de survie quotidienne, travail, retraite, stabilité. Derrière ces débats se cachent des inquiétudes concrètes, retour des douanes frontières rétablies, programme Erasmus sacrifié. Et l'euro dans tout ça, le doute s'installe, l'incertitude enfle comme une tempête qui approche à pas lents mais sûrs. Le Rassemblement national prouve qu'une autre voie est possible en France.
Pendant que la Macronie s'enlise dans ses lubies idéologiques et ferme les yeux sur la crise migratoire, le RN avance avec un programme clair comme du cristal frontière, sécurisé, économie renforcée, citoyens protégés. Rien de révolutionnaire, juste du bon sens. Et les chiffres confirment la tendance. Sondage après sondage, le parti de Marine Le Pen s'installe en tête, reléguant tous les autres à la traîne. Une première historique qui en dit long sur l'épuisement du vieux système. La confiance envers Emmanuel Macron s'effondre comme un château de cartes sous la pluie. Certes, Marine Le Pen et Jordan Bardella ne séduisent pas tout le monde, mais les électeurs, eux, votent désormais pour des idées, pas pour des sourires. L'Italie vient de démontrer que Bruxelles n'est pas ce monstre intouchable qu'on croyait. Les nations reprennent leur place, leurs priorités, leur fierté. Et pendant que la Hongrie prouve qu'on peut prospérer sans tutelle économique de l'Union, la France, lentement mais sûrement, commence à se réveiller de sa torpeur. L'Italie trace sa route loin de la folie des élites, sur le plan politique, moral et idéologique. C'est bien plus qu'un simple virage, c'est une véritable révolution silencieuse. Giorgia Meloni prouve qu'un pays peut encore dire non, se relever et défendre ce qui lui appartient. Elle rappelle que les intérêts d'une nation doivent passer avant les caprices des technocrates. Son message résonne comme un manifeste. Souveraineté, sécurité et responsabilité ne sont pas des fautes, mais les seules armes dignes de protéger un peuple. Bruxelles peut bien tomber des nues, l'Italie, elle avance. La Hongrie aussi, et la France. Elle n'a plus le luxe d'attendre. Le Rassemblement national montre déjà la voie des règles simples,